Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais extrêmement occupée, voilà, que ce soit personnellement, professionnellement, enfin j'avais beaucoup de choses à faire et c'était très intense. Donc voilà, enfin je vous retrouve, vous savez que je finis toujours par revenir, vous m'avez beaucoup manqué et j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui vous avez vu qu'on va regarder les énergies du mois d'octobre, parce que le mois d'octobre est déjà là. On va voir ensemble à quelle sauce on va être mangé sur ce mois d'octobre. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense que le mois d'octobre va être haut en émotions, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur le mois d'octobre. On va dire ça va être un mois mouvementé. Voilà, un mois que je ressens comme étant mouvementé. En numérologie, c'est un mois 9. Alors pour expliquer la numérologie, ce n'est pas bien sûr le chiffre du mois qui est le mois d'octobre 10. C'est le mois 10 calculé avec le chiffre de l'année universelle, de l'année personnelle 2024 qui est 2024, d'accord, donc qui donne le 8, ce qui nous donne bien sûr le 18 et qu'on réduit à 9, donc on est sur un mois 9. Qui dit mois 9 dit, vous l'aurez compris, fin de cycle. Qui dit mois 9 dit forcément qu'il y aura des choses qui peuvent s'arrêter, il y a aussi des choses qu'on va remettre en question sur ce mois-ci. Il y a une forme de bilan qui va se faire et puis certains événements qui vont forcer aussi en quelque sorte la fin d'une ère, la fin d'une situation, la fin d'un comportement. Ça dépendra pour chacun évidemment, si on parle de notre vie personnelle ou sur un plan plus mondial ou collectif, ça aura une autre teneur et une autre saveur, d'accord? Donc on va aller voir ensemble déjà un message de Jésus, parce que vous savez que j'aime bien commencer avec les messages de Jésus. Voilà, c'est très succinct ce que je vous ai dit, parce que ça résume un peu tout, dans le sens où le mois d'octobre, c'est comme, ce qu'on me donne en fait, c'est comme si c'est l'emballage de l'année 2024. Ça veut dire que c'est un concentré, c'est vraiment un concentré de toute l'année 2024, mais en plus puissant. C'est ce qu'on me donne, d'accord? Donc voilà, c'est déjà ce que je ressens. On va aller voir. Quel est le message de Jésus donc pour ce mois d'octobre 2024? Alors, on a passé une nouvelle lune en balance avec une éclipse solaire. Donc c'était le... si je me trompe pas, c'est le jour où non, c'est le lendemain que je filme, donc c'est le 2, le mercredi 2, il y aura cette éclipse. Moi je filme aujourd'hui, on est le 1er octobre. Si vous souhaitez avoir des informations sur les énergies des nouvelles lunes, pleines lunes, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui est donc, vous trouvez mon site internet en barre de description dans un lien Linktree. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma page Instagram si vous êtes bien sûr sur ce réseau pour recevoir voilà, d'autres informations que je ne publie pas forcément sur YouTube. Voilà. Allez. Quel est le message de Jésus pour le collectif qui me regarde? Donnez et il vous sera donné. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ok. Alors, déjà ce que je reçois comme message, donnez et il vous sera donné. Luc 6, 38. Et qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. En fait, j'entends quelque chose dans le sens de récolte. Mais récolte dans le sens, ça peut être bon, ou voilà, on récolte ce que l'on sème en fait. Et je ressens que le mois d'octobre, c'est un peu ça. C'est, on va récolter ce que l'on a semé sur l'année 2024, que ce soit d'un niveau mondial, encore une fois, ou dans nos vies personnelles. Donc, ce qu'on aura semé durant l'année, eh bien, ce mois d'octobre, on va recevoir les fruits, hein, vraiment les fruits de nos actions, de nos pensées, de nos différentes, on va dire, émotions qu'on a pu exprimer ou ne pas exprimer, justement.
donc ça va venir en fait, si vous voulez, c'est une conséquence. Le mois d'octobre va être vraiment une conséquence de toute l'année. C'est pour ça que je vous donnais tout à l'heure l'emballage cadeau, hein. Donc ça vient vraiment, j'entends, regrouper toute l'année 2024. Ok. Donc pour certains, si vous avez, ce que j'entends, si vous avez donné durant l'année, c'est-à-dire vous avez donné, vous êtes investi dans un projet, dans votre travail, dans une relation, eh bien il y a des chances que vous allez recevoir les fruits de ce que vous avez donné. Dans d'autres cas, si vous avez donné et que sur le mois d'octobre, vous voyez toujours pas de résultat, je sens que ça va être justement ce moment un peu fatidique de remise en question, de vous dire: est-ce que je continue à donner dans cette situation? Est-ce que je ne devrais pas plutôt arrêter? Après, tout dépendra du niveau où vous allez arrêter. Est-ce que j'arrête cette relation? Est-ce que j'arrête je sais pas, peut-être de donner à outrance? Il y a quelque chose avec cette remise en question qui n'arrête pas de revenir là, qu'on n'arrête pas de me redonner, une remise en question. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ouais, pour certains, il pourrait y avoir, j'entends c'est pas une lassitude, c'est ce que je ressens, c'est voilà, un peu un sentiment de défaite, un sentiment que si je n'ai pas les choses maintenant, c'est que ça va jamais arriver, d'accord? Pour certains, vous pourrez ressentir ça sur le mois d'octobre. J'essaie de voir si j'ai autre chose avec ces cartes. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai, pardon. Attendez, je suis inspirée à prendre un jeu que j'ai pas pris depuis longtemps. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé maintenant. Donc je vais... Attendez, ah oui, il est là-bas. C'est pour ça. Alors. Le message général pour le mois d'octobre. Ok. Ah ouais, ok, c'est exactement ce que je ressentais, j'allais vous dire, il y a un sentiment un peu de solitude. Vous savez, le 9, c'est aussi de l'ermite hein, dans le tarot. Donc il y aura justement peut-être des moments d'introspection qui vont se faire ressentir et un besoin aussi de se retrouver un peu plus dans des moments de calme, dans des moments où on n'est pas trop sollicité, où on ne voit pas trop de monde. Et il y aura une grande ouverture spirituelle qui va se passer aussi sur le mois d'octobre. Donc il y a quand même une connexion ici au divin assez importante. Et je ressens aussi beaucoup de personnes qui vont trouver refuge dans la spiritualité. Mais bien sûr, la spiritualité, elle est différente pour chaque personne. Elle est très personnelle. Pour certains, ça va être leur religion. Pour d'autres, ça va être... Voilà, tout simplement une spiritualité qui est plus ouverte. Enfin, je ne dis pas que la religion n'est pas ouverte, hein, ça dépend comment. Voilà. Mais c'est juste pour vous dire ici qu'il y a des personnes qui vont vraiment peut-être parce qu'on aura besoin de se raccrocher à ça, vu les événements qui vont aussi se passer sur le mois d'octobre, parce qu'il y aura des événements un peu, j'entends, fracassants, hein, voilà, je suis désolée, c'est pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je ressens quand même des choses qui sont pas très agréables, et il y aura un besoin de retraite, voilà, je ressens retraite, battre en retraite. Ok, donc il y aura vraiment ce besoin-là sur le mois d'octobre. Pour certains, c'est vraiment une bonne période si vous voulez vous adonner justement à une retraite spirituelle ou aller dans un, je sais pas, un sanctuaire. Enfin, faire quelque chose qui calme votre esprit. Ça va être extrêmement important sur le mois d'octobre de chercher toute source qui calme votre esprit. Si c'est la spiritualité,
ben allez-y, nourrissez-vous spirituellement. Si c'est de lire, voilà, ça vous apporte une nourriture. En fait, on va avoir besoin de nourriture spirituelle. Si c'est par exemple faire du sport, faire une activité qui vous donne du plaisir, mais j'entends il y a quelque chose avec la nourriture. Alors peut-être il y aura peut-être quelque chose par rapport à la nourriture, parce que j'entends nourriture. Donc est-ce qu'il y aura besoin de se nourrir de choses qui nous satisfont réellement? Je ressens beaucoup de personnes qui retournent à l'essentiel. Vous voyez, ça veut dire, bon, qui vont se rendre compte qu'il y a pas, enfin, on maîtrise pas les choses qui se passent dans le monde, etc. Mais il y a un moment donné, on peut trouver des petites choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous permettent en fait aussi de trouver un sens à notre quotidien. Je dirais même pas à notre existence. Là, le plus important, ça va être de trouver un sens à son quotidien sans trop se projeter, sans trop voilà, chercher... Et voilà, regardez les nuages. Hein. Donc c'est vraiment un mois de... Ouais, il y a un livre ici, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment un mois ici quand même de se nourrir intérieurement, de lire. C'est un très bon mois si vous voulez faire des formations par exemple, si vous voulez faire un travail intérieur sur vous, apprendre sur vous. Toutes ces choses-là vont être extrêmement, j'entends, salvatrices pour votre être, pour votre esprit durant cette période. Ok ? Ouais, du repos va être comment dire, demandé sur le mois d'octobre. Et puis, il va y avoir aussi des changements de chemin. Pour certains, il y aura des changements de parcours. C'est ce que je ressens. Ça veut dire que vous pouvez... vous êtes dans un moment de pause avant de faire un changement de parcours. Je sens que pour beaucoup, la vie de certaines personnes va vous êtes dans un point de bascule où il y a un peu un rien, un néant comme ça, c'est un peu une période de flottement. Alors on vous dit reposez-vous, nourrissez-vous intérieurement, vous en aurez besoin, parce que après ça, il va y avoir un besoin de mettre la main à la pâte, parce que vous allez changer, il y a quelque chose qui va changer dans les habitudes. C'est pour ça que j'entends, ce qui va être important, c'est de trouver des repères qui sont... des repères qu'on ne peut pas vous enlever. Par exemple, on ne peut pas vous enlever la prière, on ne peut pas vous enlever... voilà, enfin, tout dépendra de chacun, hein, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous enlever. On ne peut pas vous enlever le fait d'aller, je ne sais pas, vous balader dans la nature... Bien sûr, encore une fois, je dis tout est relatif puisque je généralise, il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher, on est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses que l'on ne peut pas vous enlever. Ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre esprit, c'est la nourriture. C'est-à-dire qu'une fois que votre esprit est nourri, eh bien personne ne peut venir vous l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, tout ce qui est matériel, tout ce qui est... voilà, tout ce qui est, on va dire... basé sur une satisfaction un peu éphémère, on peut vous l'enlever parce qu'on nous crée des besoins. Tout ce qui a été créé par la société comme besoin, vous voyez, on a besoin je sais pas, on a besoin aujourd'hui de téléphones portables par exemple. Toutes ces choses-là sont des besoins qu'on peut nous enlever. Si demain il y a une coupure mondiale d'électricité, ben, on va tous être très très embêtés parce qu'on est dépendant de ça, vous voyez. Donc ça va être important ici de trouver quelque chose que l'on ne peut pas nous enlever. Par exemple, votre bon bouquin, voilà, à moins que quelqu'un vous le vole, mais je veux dire, on ne pourra pas vous l'enlever. C'est ça que je ressens ici, ok. Ouais, il y a une période un petit peu nébuleuse, hein. C'est ce que je ressens, il y aura une période nébuleuse sur le mois d'octobre. C'est assez mitigé comme ça, dans ce que je ressens. Mais voilà, on va continuer et puis on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui va se passer. Alors, les énergies du mois de octobre. Ouais, j'ai un autre message, c'est qu'aussi, c'est un mois, on vous dit,
Ne cherchez pas à savoir si ce que vous êtes en train de faire à un moment T va donner un résultat ou non. Faites ce qui vous fait du bien et qui vous nourrit. Parce qu'en fait, c'est plus tard que vous allez comprendre pourquoi vous avez fait quelque chose qui peut vous sembler totalement anodin, mais ça va avoir une importance plus tard. Peut-être même une information que vous aurez lue. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui peut vous sembler anodin ou qui peut vous sembler comme un divertissement, mais qui finalement aura une importance plus tard. Alors, mois d'octobre. Pardon, attendez, je n'ai pas encore demandé. Mois d'octobre 2024, les énergies collectives sur le mois d'octobre. Ah oui, vous voyez, regardez, la perte affective. La perte affective, donc il y a quelque chose avec enfin, il y a vraiment ce sentiment, on nous enlève quelque chose. C'est pour ça que je vous parlais de repères qu'on ne peut pas nous enlever. Ok ? Ok. Du mois d'octobre, est-ce qu'il y a un autre message? Oh ouais, ok. Alors, on a ici l'as d'épée, donc le succès triomphal et le bouleversement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y aura vraiment quelque chose de... Je ne sais plus quel mot j'ai employé tout à l'heure. Mais il y aura un bouleversement hein, sur ce mois. Ouais, vous voyez? Mouvement, choix et décision. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas un moment de grandes décisions sur ce mois d'octobre. Et c'est pas la peine en fait de chercher à contrôler l'incontrôlable. C'est pour ça que ici, encore une fois, je vous répète le message, ça va être de faire des choses que personne ni rien ne peut vous enlever. Et généralement, ce qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre âme, c'est comment on nourrit son âme, son être. Voilà, c'est ça qu'on ne peut pas nous enlever puisque notre âme, elle est éternelle. Donc tout ce qui est pas éternel, même notre corps physique ne l'est pas, en quelque sorte. Enfin, voilà. Mais... il y a quelque chose ici qui me... Voilà, il y a vraiment un sentiment d'enfermement ou de... Il n'y a pas d'issue. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre confiance. Bon, moi je le ressens depuis un moment hein, déjà, mais c'est-à-dire qu'il y a un collectif qui perd la foi, qui perd... Et c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal parce que... On voit ce qui se passe et on ressent les énergies collectives, on est quand même tous connectés par l'inconscient collectif, donc même si personnellement tout va bien dans notre vie, on ressent, si on est un tant soit peu en pâte, et il y a cette confusion et on ne fait plus confiance, j'entends, à son radar intérieur et même à son pouvoir intérieur. Il y a quelque chose, j'entends, il y a comme quelque chose qui se dégonfle sur le mois d'octobre. Alors vous en faites pas, c'est pas, c'est temporaire. Je sais que voilà, hein, on en a marre des fois de patienter, mais il y a quelque chose ici qui va être mis, j'entends en anglais back burner, ça veut dire mis un petit peu sur l'arrière de la scène. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est en gros on va mettre ça en pause. Il y a quelque chose qui va être mis en pause, et pour moi il y a quelque chose qui prendra forme. Au printemps de l'année 2025. Il y a une reprise d'espoir. Ça peut être le mois de janvier, ça peut être, mais pour moi j'ai vraiment l'impression d'une fin d'année assez lourde. Hein. C'est pas pour vous, encore une fois, vous décourager ou quoi, mais je vous dis ce que je vois ici et ce qui est dit. Enfin, il n'y a rien de négatif, encore une fois, si on sait pourquoi tout ça arrive, forcément, on est dans, je l'ai déjà dit, dans une bataille spirituelle, donc forcément, il y a l'ombre qui tente
tant bien que mal de garder sa place, dans le monde, de garder son pouvoir, d'avoir un ascendant, de par justement comment l'ombre elle fait pour nous dominer, eh bien elle crée le manque, ok? Parce que quand l'humain est en manque, il va toujours aller chercher à combler ce manque-là, et donc le manque c'est, si vous voulez, c'est l'hameçon. C'est l'hameçon, c'est la carotte, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça que quand on cherche quelque chose à l'extérieur, ben, vu qu'on ne le contrôle pas cet extérieur, on peut enfin ça peut s'arrêter, on peut nous l'enlever. Il n'y a qu'à penser quelqu'un que vous aimez qui malheureusement part de ce monde, ben, vous ne pouvez pas contrôler ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous dis ici, ça va être important de se concentrer et en tout cas de nourrir un maximum ce sur quoi vous avez... j'entends de l'autorité, mais je dirais plus de la souveraineté. Je voulais prendre un tarot, mais je ne sais plus lequel. Attendez, je vais prendre un tarot. Là, je vais prendre celui-ci qui est sous la main parce que j'ai pas envie d'aller trop loin. Il y a quelque chose avec le chakra plexus solaire. Donc, encore une fois, le chakra plexus solaire parle de la confiance. Alors, il y a quelque chose qui bloque en ce moment beaucoup de personnes au niveau du chakra plexus solaire. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sentent découragées, manquent de confiance en elles. Vous voyez, et ce que je peux vous donner, ce qu'on vient de me donner ici comme conseil, alors si vous êtes dans un pays où il y a du soleil, ben, tant mieux, parce que voilà, en tout cas moi là où je suis, ben, il pleut depuis presque, je sais pas, 2 semaines. Et si vous avez l'occasion de vous mettre au soleil, hyper important d'imaginer de vous connecter votre chakra solaire au soleil, d'accord? Donc vraiment de faire une connexion soleil à soleil, si je peux dire, donc depuis votre chakra plexus solaire, et de vraiment d'imprégner, de prendre l'énergie solaire en vous, ce qui va être extrêmement important parce que ça joue énormément aussi sur votre sentiment d'être bloqué, sur votre sentiment de ne pas pouvoir avancer. S'il n'y a pas de soleil, et ben ma foi, essayez de regarder des images. Alors, je sais que c'est pas pareil du tout, mais des images voilà, d'endroits ensoleillés, vraiment de visualiser un soleil et d'imprégner cette lumière de par votre chakra plexus solaire. Vraiment de faire comme si votre plexus solaire buvait les rayons de soleil. D'accord? C'est vraiment important ça. C'est marrant parce que j'ai pris le tarot des tournesols, vous voyez, donc il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose avec le soleil, je me demande si... Ouais. Il y a quelque chose avec le soleil, le manque de soleil, qui rend les gens extrêmement apathiques et fatigués. Donc c'est pour ça qu'on dit de se nourrir. Alors de se nourrir aussi, peut-être prendre des vitamines, parce qu'on parle vraiment beaucoup de ça. Ok. Oh là là, mais regardez ça. Vous voyez, je peux pas malheureusement vous dire d'autres messages que ceux qu'on me donne, en tout cas pour le moment, voilà. Mais vous en faites pas, encore une fois, il n'y a pas d'alerte à avoir, d'accord? Il y a un moment, vraiment, il peut y avoir des remontées d'angoisse. Alors là, on va passer cette éclipse là du 2 octobre, c'est une éclipse solaire, donc forcément, c'est hyper intense. On finit une saison des éclipses qui a commencé le 25 mars, et donc ce 2 octobre, on finit la saison des éclipses 2024. Donc encore une fois, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Si vous voulez, eh bien, vous pouvez aller voir sur ma page Instagram ce que j'ai pu ce que j'ai pu décrire par rapport aux énergies. Mais il semblerait-il que cette éclipse bon, ça je l'ai dit, hein, donc dans les énergies pour la nouvelle lune, qu'il y a clairement une remontée des peurs, mais cette peur elle est salutaire. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes vont se réveiller au fait que tout ce qui était autour de nous, d'accord, la plupart des choses qui nous amènent finalement un sentiment de satisfaction, c'est des choses qu'on nous a données, qu'on nous a rendues dépendants en fait. Et qu'au final, quand on nous enlève toutes ces choses-là,
eh bien, on a le vide, on a le froid, enfin, il y a vraiment cette énergie-là. Et ça va amener beaucoup de personnes à prendre conscience de « je ne veux plus jamais que ça arrive, je ne veux plus jamais qu'on m'enlève quelque chose ». Voilà, sur lequel je n'ai pas, en fait, je n'ai pas le pouvoir quelque part. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, on va commencer à se nourrir intérieurement. Ok? Oui, vous voyez, quelque chose qui est illusoire avec le 7 de coupe. Utilisez votre imagination. Je vous sens que votre imagination va être très fertile sur ce mois d'octobre. Et cette imagination fertile, parce que vous savez, le monde intérieur, encore une fois, c'est notre monde imaginaire aussi, notre monde intérieur est extrêmement riche. Et de nouveau, qu'est-ce qu'on ne peut pas vous enlever? Finalement, vous pouvez rêver de tout ce que vous voulez dans votre tête, personne ne peut vous l'enlever. Et bien, j'ai l'impression ici que votre imaginaire sera très fertile sur cette période. Et il y a une manifestation de quelque chose que vous allez concevoir dans votre imaginaire, dans votre intérieur. Vous allez manifester une réalité de qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer. D'accord? Regardez, il y a bien un temps de repos ici. Hein. Et ce temps de repos, j'entends qu'il y aura vraiment des personnes qui vont développer des capacités intuitives, mais pas seulement. Je ressens des capacités psychiques, des capacités énergétiques sur ce mois d'octobre assez incroyable. Attendez. Ouais, 3 de bâton, vous voyez? Donc, clairement ici, je vous dis, vous allez sortir de cette période, enfin, d'accord? Parce que je fais un tirage collectif. Et que parmi, on va dire, tout ce qui était un petit peu comme ça, voilà, sans substance dans notre vie, qu'on n'a pas pu, encore une fois, on va dire, gérer, ou qu'on n'a pas forcément eu de maîtrise sur cette chose ou cette situation qui nous a filé entre les doigts, eh bien, il y a une situation qui va se présenter tout autre. Et cette situation qui se présente tout autre, c'est, on l'a eu tout à l'heure, hein, de changer de façon de faire, changer de direction. Il y a une autre destination. J'entends que dans le brouillard, voilà, le message vient, dans le brouillard, il y a un nouveau chemin. Dans le brouillard, il y a quelque chose qui va en tout cas émerger. Et c'est comme si vous n'aurez même pas planifié ce qui est en train d'arriver vers vous. C'est là où vous allez vous rendre compte que finalement, il y a bien des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est très intéressant, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce n'est pas un besoin qu'on vous a fait ressentir, c'est quelque chose qui vient se présenter à vous et qui n'est pas du tout conditionné par une influence extérieure. Non, non, c'est quelque chose qui va se présenter et l'envie va venir par la suite. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas évident. Encore une fois, ce n'est pas une envie qui est basée sur un manque. Donc on n'aura pas, on ne serait pas venu piocher dans votre manque. Par exemple, j'ai un manque de vie sociale, donc on va me vendre les réseaux sociaux, on va me vendre, enfin voilà, 1000 et un trucs. Là, c'est pas quelque chose qui vient d'un manque. C'est quelque chose qui se présente de nulle part, on n'y avait même pas pensé. C'est ça que je ressens comme énergie, d'accord? Je ne peux pas vous dire les choses autrement. As de Pentacle. Ouais, 6 d'épée. Donc il y a bien une proposition, il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, en tout cas une nouvelle ressource qui permet de quitter un sentiment d'insatisfaction, de lassitude, de peine et d'angoisse qui en fait tournait autour de ces manques. Donc voilà, et c'est ça qui va pouvoir être dissipé sur les prochains, vers la fin du mois. C'est ce que je... Ouais, 5 d'épée. Hein. Vous voyez, le 5 d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte de la défaite, mais aussi, je me suis fait avoir. Le 5 d'épée, c'est je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, on m'a pas laissé même l'opportunité de me battre dans cette situation. On m'a j'entends...
on m'a bafoué. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un sentiment, mais ça c'est collectif, hein, d'accord? Il y a un sentiment où on s'est foutu de nous. Il y a vraiment ce côté-là. Et pourtant, ça va vraiment débloquer quelque chose, mais de réel, hein, parce que sinon on nous maintenait dans une forme d'illusion, à nous faire croire qu'on avait besoin de ci, de ça, et puis on va nous le donner, et puis comme ça il y a victime, bourreau, sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens. Donc on sort de quelque chose de très enfermant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libéré, de beaucoup plus libre, et de plus... de réaliser, c'est ça que j'entends, quelque chose vraiment dans lequel on peut se réaliser, et c'est pas un manque perpétuel, hein. C'est pas un manque perpétuel qui vient à chaque fois alimenter le fait, enfin c'est un cercle vicieux, c'est vraiment ce que je ressens ici, on était dans une forme de cercle vicieux. Enfin, je suis désolée, hein, j'espère que je me fais comprendre. Le chariot, il y a clairement une belle avancée ici pour beaucoup de personnes, et je vous ai déjà dit, regardez, j'ai le monde, il y a bien une fin de cycle, il y a quelque chose d'important qui se termine sur le mois d'octobre, et je pense que c'est par rapport à des prises de conscience, de certains schémas collectifs, voilà, qu'on suivait, hein, que beaucoup de personnes, enfin la plupart, qu'on suivait un système, un certain mode de vie. Il n'y a qu'à penser qu'au travail, hein, combien de personnes sont malheureuses dans leur travail, hein, combien? J'ai envie de dire, eh bien c'est à se poser la question. Pourquoi il y a autant de gens qui tombent en burn-out, qui sont... Bah, il y a un système quand même derrière tout ça. Et c'est ça que je ressens quelque chose comme ça qui va se passer au mois d'octobre. Et c'est la sortie d'un système qui marche plus en fait, tout simplement, et qui met les gens de plus en plus mal, anxieux, dans le manque perpétuel. En fait, on n'a jamais eu autant de chance, et pourtant il n'y a jamais eu autant de personnes, j'ai envie de dire, en dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que je ressens. Mais c'est vraiment pour un bien, hein. Donc voilà, ne vous découragez pas. Voilà, on va pas se décourager parce qu'il y a vraiment quelque chose, une belle avancée par la suite. Mais je sens plus cette avancée, ça peut être dans les 6 mois, voire le mois 2027, le mois de juillet. C'est possible, hein, ça peut être entre maintenant et juillet. Alors, quel est le message général pour donc, ce mois d'octobre? Non. Qu'est-ce que je vais faire comme dernier message? Je vais demander qu'est-ce qui va se diriger vers vous. Tiens, on va faire ça comme ça. Comme ça, vous aurez des messages un petit peu pour vous. Qu'est-ce qui va pouvoir se diriger pour vous sur le collectif qui me regarde? Donc, les abonnés de ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Vous êtes les bienvenus. Comme ça, je peux aussi capter vos énergies. Et puis de liker la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, c'est vraiment important, surtout en ce moment, parce que YouTube, voilà, on va dire... n'avantage pas les plus petites chaînes, et puis voilà, c'est une façon vraiment d'encourager que je continue aussi, donc merci beaucoup de liker. Allez, quel est le message ici? Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers mon collectif? Ah, vous voyez, on a les contraintes financières, donc évidemment c'est pas pour tout le monde, j'oublie toujours de dire, mais ça me semble tellement logique, c'est un tirage général. Ça parle au collectif, donc bien sûr c'est pas votre situation personnelle, et si vous voulez voir pour votre situation personnelle, je propose des consultations en privé. Ça n'a, enfin bien sûr on base pas sa vie sur une guidance générale, d'accord? Donc vous avez bien sûr le lien en barre de description, mon site internet si vous avez besoin d'une consultation en privé, d'accord? Mais là je vous parle des énergies collectives, donc pour la plupart il y a une vraie peur sur la sécurité, et il y a un vide. Vous voyez, regardez ce coffre, il est vide en fait. Donc il y a quelque chose avec un sentiment de manque. Je vous ai dit, ce mois d'octobre va réveiller des manques très très forts. Manque d'argent, mais je ressens plus, vous voyez, le manque de quelque chose d'important, hein. Donc ça peut être l'argent, des ressources quand même importantes. Ok, donc un ressenti par rapport à ça. Ça peut être tout simplement qu'on va provoquer la peur là-dessus. Et je pense que c'est plus ça qu'autre chose. Ok, donc on reste, voilà, on tombe pas non plus dans... à croire tout ce que l'on voit, que ce soit dans les médias ou tout, voilà, les générateurs de peur. On essaye vraiment au maximum de garder son discernement et de ne pas imaginer le pire. Qu'est-ce qui se dirige vers mon collectif ici sur le mois d'octobre? Magnifique, on a la victoire.
la victoire. Alors, attendez. Alors j'ai envie de vous dire, mes chers, voilà, je sais que vous êtes des guerriers de lumière, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas utiliser ces termes, mais j'ai quand même ici pour beaucoup une victoire où vous allez vous concentrer sur vos victoires et garder confiance. Pour la plupart d'entre vous, je sens que vous allez quand même réussir à trouver un équilibre dans cette période. Je ne dis pas que ça va être facile, je dis simplement que vous allez trouver un équilibre. Un équilibre parce que vous avez appris aussi, j'entends, à choisir vos communications avec sagesse, à choisir ce que vous écoutez, justement à toujours peser le pour et le contre. Et vous êtes assez, j'entends, érudit pour savoir quand prendre une action et quand ralentir. Vous avez aussi compris que pour la plupart d'entre vous, le jeu, j'entends, de l'ombre et de la lumière. Donc vous avez compris qu'il y a aussi quelquefois des énergies qui vont faire qu'on va tenter de semer cette peur-là pour justement décourager, pour créer ce sentiment de désarroi, de peur, de colère, etc. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez modérer aussi, j'entends, votre communication. Donc modérer votre communication, je ressens que vous n'allez pas parler avec tout le monde de ce que vous pensez. Et je ressens aussi que vous savez quand vous vous retrouvez devant des personnes, vous savez à qui dire les choses et à qui pas dire les choses. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Bon, pour certains, vraiment, il y a vraiment ce côté action et repos. Vous allez savoir quand j'agis, quand c'est le moment de me reposer. Donc bravo à vous parce que il y a un sentiment quand même que vous allez pouvoir jongler, parce que je vois vraiment cette énergie de jonglage dans ces énergies-là pour garder un certain équilibre et puis vous concentrer sur vos réussites plutôt sur ce qui vous manque. Parce que vous avez appris à le faire. Parce que voilà, pour la plupart, si vous me suivez, c'est que vous avez quand même, voilà, on va dire, cette sagesse. Vous avez, voilà, vous avez fait un travail sur vous pour savoir comment gérer vos émotions, parce que vous êtes allé à la rencontre aussi pour la plupart de vos émotions. Qu'est-ce qui se fait pour les personnes qui me regardent au niveau collectif. Excusez, attendez. Ouais, vous voyez, j'ai l'as de bâton, mais qui est sorti comme ça. Donc pour moi, il y a quelque chose que j'ai envie de faire, mais je sens que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose que j'ai envie d'entreprendre, je sais qu'il y a cet élan, mais c'est pas le bon moment. C'est pas encore pour maintenant. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Donc pour le moment, voilà, ouais, le 10 d'épée, c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose qui va vous... Le 10 d'épée, c'est pas forcément vous. C'est par rapport à des choses qu'on va peut-être entendre, voilà, qu'on va se dire, c'est pas le bon moment, parce que là, il y a vraiment... Ouais, l'ermite, vous voyez? J'ai besoin d'employer ma sagesse. J'ai besoin de faire confiance que... Vous voyez, regardez ce que je vois ici. Regardez. Vous allez aussi beaucoup constater autour de vous des personnes qui vont de pire en pire. Je suis désolée de le dire, mais ça peut être des personnes, voilà, que vous voyez, des collègues, je sais pas. Mais vous allez voir ici, avec votre sagesse, parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous, la plupart, vous comprenez pourquoi il y a de plus en plus de mal-être. Vous le comprenez de par votre sagesse. Et vous allez voir autour de vous de plus en plus de personnes qui sont mal. Alors peut-être pour certains, vous aurez essayé, vous aurez tenté de leur parler, de leur faire comprendre que voilà, elles ont le choix, elles peuvent arrêter une situation si ça va plus, mais elles ont persisté. Vous allez voir beaucoup de personnes autour de vous qui ont persisté dans des situations, qui ont essayé de contrôler justement l'incontrôlable et qui finalement se retrouvent en burn-out, en défaite. Vous allez constater malheureusement ce genre de choses. Mais vous allez regarder les choses avec beaucoup de compassion. Je sens que voilà, on a besoin de personnes aussi comme vous qui allez amener de la compassion, de la compréhension
de la sagesse, peut-être même, voilà, vous allez amener peut-être une parole ou un geste qui va aider ces personnes-là. J'entends le temps est venu, voilà, reine de coupe, hein, le temps est venu de pouvoir mettre à au service votre empathie, votre amour et votre sagesse en fait, tout simplement. Parce que vous êtes passé par là. Je ne dis pas que vous êtes à 100%, voilà, on n'est pas des dieux, on n'est pas des maîtres, on n'est pas... Mais simplement, c'est drôle parce que j'y pensais aujourd'hui en plus, on est tous venus pour s'entraider. C'est comme, voilà, si un enfant de 11 ans vient se présenter à un adulte de 40 ans, eh bien l'adulte de 40 ans, de par justement son expérience, va pouvoir apporter quelque chose à l'enfant de 11 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose dans un chemin d'évolution intérieure. Il y a certaines personnes qui sont plus avancées, donc elles peuvent aider les personnes qui sont plus jeunes dans leur évolution aussi, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit intérieure. Donc c'est ça que je ressens ici, hein. Ah, ok. Les amoureux, le choix, ouh, le 6 de bâton. Je vous dis, ça va être une période qui va être... Ok, j'ai un message particulier ici. Pour certains d'entre vous, vous avez justement, vous êtes passé par là. Soit vous êtes passé par un long célibat, ou vous avez, voilà, vous êtes passé par la case du divorce, d'une séparation douloureuse. Vous avez fait le choix de ne plus rester dans des situations, de ne plus résister, on va dire, dans des situations douloureuses. Ok, vous êtes passé, vous, par ce 10 d'épée, peut-être déjà. Et il y en a d'autres, ils ont continué à résister. Peut-être même c'est ceux qui vous ont dit mais t'es fou, t'es folle de quitter ton job ou de te mettre à ton compte ou de quitter cette personne parce que tu vas te retrouver seule à tel âge, etc. Voilà, il y a beaucoup d'exemples à donner, je ne vais pas tous les énumérer. Et puis, vous, bien sûr, vous vous êtes retrouvé à des moments complètement seuls, pas du tout soutenus, peut-être même voilà, dans des moments extrêmement difficiles. Et tout ça vous a amené à une forme justement de découverte intérieure, de travail sur vous. Et maintenant, vous êtes arrivé au stade, les amoureux et le 6 de bâton, où après une longue bataille, eh bien, vous pouvez rencontrer, pour la plupart, je vois, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau relationnel, des relations satisfaisantes. Pour beaucoup, vous allez constater qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui divorcent maintenant, ou qui en peuvent vraiment, qui sont arrivées au bout du bout d'un partenariat professionnel, qui en peuvent plus ou qui sont finis en burn-out, encore une fois. Et puis vous commencez, j'ai l'impression que quand tout le monde, enfin quand les personnes autour de vous vont au plus mal, tout d'un coup, autour de vous, il y a des choses qui commencent à arriver dans votre vie, mais parce que vous avez fait ce processus avant ces personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça que je ressens en fait. Et ça, vous allez pouvoir justement donner vos conseils, être là pour aider les autres, parce que vous serez aussi renforcé par un entourage soutenant, que ce soit par une relation ou quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a des rencontres pour vous qui vont en quelque sorte, et je vous ai dit tout au début, récolte, que vous allez récolter. Donc même si vous avez fait des choix il y a quelques années et que autour de vous, il y a des personnes qui ont peut-être qui n'étaient pas dans votre sens, ou qui tout simplement se sont dit moi tout va bien, je vais rester dans mon confort alors que ça va pas du tout, mais bon, je préfère regarder cette personne prendre des risques plutôt que moi d'en prendre. Et vous l'avez fait, vous êtes passé par le pire. Et maintenant, ça sera à vous de constater, malheureusement, la défaite de certaines personnes autour de vous. D'accord? Et ça va être aussi votre moment. J'ai un autre message, c'est intéressant. Ça va être votre moment aussi du coup de récolter. Et ce que j'entends... Pourquoi est-ce que Dieu fait ça, ou pourquoi l'univers, vous l'appelez comme vous le souhaitez, moi j'appelle ça le créateur, il n'y a qu'un créateur. Eh bien, c'est pour apprendre aussi aux personnes, encore une fois, on est tous là pour s'apprendre les uns les autres, qu'il y a quand même de la lumière au bout du tunnel, que si vous êtes passé par là et que vous avez pu arriver à ça,
c'est qu'ils peuvent y arriver aussi. Donc vous serez aussi la lumière d'espoir pour ceux autour de vous de par votre sagesse, de par votre expérience. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il n'a pas été trop confus parce que voilà, j'ai un petit peu perdu, j'ai pas vu que j'ai perdu la main, mais voilà, après voilà, j'étais un petit peu aussi très stressée avec beaucoup de choses à faire. Donc je m'y remets gentiment et puis j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dans le mois pour regarder, voir si les choses vont dans le sens du tirage. Et puis moi je vous embrasse très fort. Je vous retrouve tout bientôt avec une prochaine guidance. Et prenez bien soin de vous et puis très bon début du mois d'octobre. À bientôt!